Présence secrétaire général présidence là, m'a salué présence secrétaire général Primatua, m'a salué directrice et on a plus gros partenaire tourisme, industrie touristique en Haïti en général, le ministère du tourisme en particulier. M'a salué aux représentants et tout représentant ministère, tout membre cabinet yo, tout cadre. M'a salué commissaire et Oxeligila et monsieur Dampolito moi yo. Donc on est jamais nous. M'a salué toutes amis, la presse qui là et tout le monde net et peuple haïtien en général. Et m'a commencé par expliquer que dans principe pas nous dans le ministère du tourisme nous garder le verre à moitié rempli. Et c'est ça que fait matin là dans un pays en crise nous choisi dire que nous contents. Et nous choisissons parler de positivité et de pas que nous avons fait pour aller vers le progrès et développement d'une industrie que nous avons quoi qui c'est un plus gros pilier pour nous aller vers ça nous relais économie de la reproduction parce que nous avons besoin dans un premier temps. 2 pour nous faire développement économique durable là, et 3 pour nous sortir dans la crise là, dans la conjoncturelle là. Nous avons donc maintenant une opportunité de plus pour nous placer le tourisme dans centre plus gros réflexion, plus gros discussion, mais surtout plus gros décision que nous sommes capables de prendre pour développer pays ça qui attend de développement, qui besoin de développement et qui dit tout le monde que nous voulons en faire ensemble. Sujet que nous avons débattu matin, outils qui pourra le présenter là au matin, montrer que nous déjà lancé et nous continué avec réflexion ça autour de grandes industries. Ça m'a fait nous remarquer très rapidement que depuis longtemps, chaque fois autant de yon monde dans le ministère du tourisme a parlé, autant de le dit industrie touristique ou pas tant de le dit secteur. Nous choisissons comme ça parce que nous trouvons que le secteur est trop réducteur alors que nous sommes une industrie multisectorielle, nous pas même envie de dire transversale encore, parce que nous touchons directement yo ensemble de l'autre secteur, nous travaillons avec eux, yo gagné action, yo gagné des incidences sur le tourisme, autant que le tourisme lui-même est capable de gagner des incidences sur eux. Et à titre d'exemple, il y a un défi de taille que la République l'a semblé gagner aujourd'hui, moi dit semblé gagner, qui c'est défi insécurité, qui est capable de gagner une grosse incidence sur le tourisme, que nous tous considérons qu'il y a une grosse incidence sur le tourisme, et dans le narratif qui gagne sur Haïti, au niveau national et au niveau international, chaque jour, on dit qu'il y a une grosse incidence sur le tourisme. Dans la même logique pour nous considérer vers à moitié rempli, nous décider que nous considérons le tourisme comme un facteur de sécurité. Un facteur de sécurité parce que dans la vision que nous mettons en œuvre dans le ministère du tourisme aujourd'hui, si effectivement nous commençons à faire tourisme dans le point que nous démarrons, nous avons commencé à attaquer un paquet de causes qui mènent nous dans le problème d'insécurité. Des formations professionnelles comme planificateur économiste, nous toujours aimé garder problème yo dans cause yo avant moyen et faire. Et si ma pour remonter dans cause yo, m'a prendre moins compte même j'ai avec nous-mêmes que jodi a nous dans situation de crise qui ponctuée par l'insécurité, qui ponctuée par des mésententes politiques, qui ponctuée par un problème économique grave. Nous là-dedans
parce que nous gagnons un ensemble de problèmes de fond que pendant trop longtemps, nous n'avons jamais arrivé à résoudre. Et tourisme, dans aujourd'hui, si nous décidons de faire, si nous décidons de transformer l'en véritablement comme pilier, la permettre que nous touchions problème ça. Et par conséquent, le tourisme devient un facteur de sécurité. Et le tourisme devient un facteur pour la résolution de la crise, pour le développement économique durable. Et parce qu'avec lui, nous sommes capables de créer des emplois immédiatement, et parce qu'avec lui, nous sommes capables de mener même l'économie informelle, même la petite économie, avec lui, nous sommes capables donc aller vers l'économie de la reproduction. Nous décidons de travailler sous lui et nous décidons de mettre un ensemble d'infrastructures autour de espace que nous avons besoin pour nous faire développement touristique. Moi, je dis espace parce que là-dedans, il y a espace physique là, il y a espace virtuel là. Et le m'a parlé d'infrastructure, je ne pas parler seulement d'infrastructure physique. Chantier numérique ça que nous lançons fait partie de différentes infrastructures que nous décidons de mettre en place pour nous faire développement industrie touristique là, pour nous faire développement économie touristique là. Cliquez sur Haïti, cliquez. Moi bon. Cliquez. Moi vini dans bon moment côté que monde n'a décidé li virer tête li vers le numérique, vers l'intelligence artificielle et nous tous pral d'accord avec moi jodi pas gagner aucune industrie que ou a développer la jodi que numérique là pas permettre ou booster des marches. Encore plus, touristes d'aujourd'hui, dans tout l'autre pays qui a fait et que nous sommes capables d'oser dire que nous allons copier sur eux, dans tout l'autre pays qui a fait, aujourd'hui, ils mettent accent sur numérique, sur nouvelles technologies en pile. Il y a une façon pour m'attirer l'attention sur le fait que le concept qui gagne, approche qui gagne autour de tourisme dans le monde, il évolue. Depuis l'heure que nous-mêmes nous avons décidé de faire le premier gros travail, nous avons gagné en Haïti sur le tourisme. Nous avons décidé que nous avons un plan directeur tourisme en place. Nous avons décidé que nous avons développé des stratégies pour le développement du tourisme. Nous avons décidé, pas trop longtemps, dans le PSDH là, nous avons fait de tourisme, il y a un élément essentiel dans le pilier développement économique. Mais depuis le temps que nous avons développé cela, il faut que nous comprenions que l'approche qui gagne sur le tourisme en Haïti, sur le tourisme dans le monde, les développer, et c'est ça que fait nous-mêmes nous parler de la diversification de l'offre. Cliquer sur Haïti, c'est une façon pour nous diversifier l'offre touristique là. Cliquer sur Haïti, c'est une façon pour que pendant que nous chita sous le culturel, le patrimoine historique, culturel que nous-mêmes nous gagnons, tout actif touristique que nous-mêmes nous gagnons en général, nous penser, nous croire et nous utiliser pour nous capables d'attirer mon ici. Mais cliquer sur Haïti à permettre nous aller vers des autres services tout, vers des autres produits tout, pour que nous renforcer, pas dire redéfinir, mais nous renforcer produits touristiques haïtiens, nous capables d'attirer tout type de visiteurs et permettre que effectivement l'industrie soit capable de développer. Ça fait longtemps on a dit que en Haïti, il est temps pour nous passer de une économie de production à une économie qui mettait service là dans le tout. Ça fait longtemps on a dit ça. Nous pouvons arriver dans le point côté n'a parlé de l'économie de la connaissance dans dernière limite mais cliquer sur Haïti a fait un clin d'œil vers l'économie de la connaissance. Nous pouvons arriver dans le point côté que n'a parlé de l'économie numérique dans Jean pour nous avoir fait là, dans Jean l'autre pays a fait là, mais cliquer sur Haïti a permettre nous faire un clin d'œil vers ça. Il y a des pays aujourd'hui qui attirent les visiteurs avec des éléments dans produits touristiques que yo importés. Il y a des pays aujourd'hui qui a attiré monde qui besoin à développer des outils numériques. Il y a des pays qui a attiré monde avec façon yo ka fait industrialisation, pas avec actifs et culturels que yo gagne seulement, pas avec et paysages que yo même yo gagne, pas avec faune et flore que yo même yo gagne. Oui, en Haïti nous gagne ça comme richesse. Mais à côté de richesse, ça, il y a un paquet d'autres éléments que nous sommes capables de mettre qui permettent nous diversifier offre là. Et cliquer sur Haïti, c'est sauver les éléments, ça, point de connexion, ça, que nous-mêmes nous décidons, entre autres, utiliser aujourd'hui pour nous capables de faire. Cliquer sur Haïti, Frédéric Sodzil.
c'est une cartographie complète. Moi-même dit cartographie des attraits, cartographie des services, cartographie des acteurs, cartographie des opportunités d'investissement. Moi, ça va côté j'aime venir dans l'intervention là. Et je dis à la vision que nous avons, si pour nous faire tourisme, il faut qu'il y ait investissement public, investissement privé. Et la question essentielle qui a toujours retourné, je ne pas dire comme un véritable leitmotiv, c'est quel investissement public pour quel investissement privé. Cliquez sur Haïti, c'est un tourist hub. Un tourist hub côté que nous avons un centre de connaissances qui produit et qui rend disponible des données, des informations sur le tourisme en Haïti. Pas aucun gens qui a fait développement économique touristique là, pas aucun gens qui a fait développement industrie ça, si ou pas arriver gagner des données fiables. Et dans la logique pas nous inscrivons dans l'approche de la démocratisation de la connaissance. Toute donnée qui produit, toute connaissance qui produit, pour tout le monde nous ouvert, yo lagué pour tout le monde. Évidemment, nous connaissons un grand débat mondial, mais nous-mêmes nous décidons tout ça qui a à voir avec tourisme, justement pour nous créer incitation pour monde capable de comprendre qui ça industrie touristique et puis bien et capable d'utiliser le tourisme pour s'allier comme pilier véritable. Toute connaissance qui pourra le produire sur le tourisme, particulièrement dans le cadre d'accord que nous gagnons avec l'Université d'État, la chaire sur le tourisme, que nous gagnons, toute connaissance que nous pourrons le produire, ça est disponible sur Hub, Tourist Hub là, et sur Tourist Hub là, qui c'est centre de connaissance ça, a bien possibilité de formation qui est liée à tourisme, possibilité de certification qui est liée à tourisme. Troisième outil, Fridi saute parler de l'IA, c'est e-tourisme, qui participait dans le système d'intelligence économique que nous-mêmes nous mettons en place. Ou fait développement en industrie, c'est le ou produit données et c'est le ou capable suivre données sans que ou pas à le collecter à des moments précis. Faut qu'en permanence ou des possibilités pour capable connaître qui côté visiteur rentrer, qui côté yo aller, qui ça qui intéressé yo, combien de temps yo passé sur le territoire, qui préférence yo et qui origine yo, entre autres. Eh ben, e-tourisme, ces outils ça qui à côté du fait que la permettre que yon monde capable planifier ses jours en Haïti et sans que li pas rentrer en Haïti, qui capable joindre tout service qui est disponible, mais ces outils ça tout qui a permettre que ensemble information nous besoin sous tourisme pour nous capable prendre meilleure décision pour nous faire développement économique touristique là, pour nous développer politique publique qui est liée à développement économique touristique là, nous capables joindre économique Haïti et on va permettre de me répéter après vous Fridi que un pays qui pas raconter histoire créer possibilité pour l'autre monde raconter. Et histoire, au moment qu'a décidé d'utiliser comme produit touristique, et histoire, il y a un moment qu'a décidé d'utiliser comme incitatif pour monde capable intéressé venir consommer l'autre produit touristique que vous avez. Formation, bon genre formation, pour bons gens professionnels important et c'est ça que fait depuis un certain temps ministère nos projets de standardisation de l'enseignement lié au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et aux nouveaux métiers liés au tourisme. Nous dit que concept qui est lié à tourisme a évolué, approche a évolué. Nous-mêmes nous décidons de mettre Haïti dans tout niveau évolution. Nous décidons de mettre tourisme haïtien dans tout niveau évolution. Et processus que nous démarrons pour développer vaste plateforme numérique ça, c'est un processus ouvert. Ouvert à développeurs et des plateformes, des compagnies qui n'en numérique ou qui n'en développement
économie touristique, pour eux-mêmes, ils sont capables de porter l'idée, pour eux-mêmes, ils sont capables de porter contribution, et pour eux-mêmes, ils sont capables de proposer nous des nouveaux outils, des nouvelles applications que nous sommes capables d'utiliser et qui permettent que, en un seul clic, nous joignons Haïti et nous joignons l'autre Haïti dans la logique, l'autre narratif que nous voulons sur Haïti, que nous exigeons sur Haïti, qui c'est un narratif plus complet sur Haïti. Cliquer sur Haïti, voulait une approche intégrée. Intégrée parce que le supposé faire une connexion avec tout l'autre espace qui a fait même type de travail ça. Je dis à ministère du commerce et de l'industrie pral gagner et opportunité pour le présenter dans le cadre d'exercice ça n'a fait là ensemble d'outils numériques qui ont développé pour faciliter l'accès à la formalisation des entreprises. Et parce que nous connaissons que nous-mêmes, nous intéressés, le n'a parlé de tourisme en Haïti, nous intéressés à entrepreneurs, à développeurs, à investisseurs, n'a connecté plateforme ministère du commerce là à plateforme ministère du tourisme. Parce que nous connaissons que pour nous développer différentes sous-destinations que nous avons, faut que nous ayons un investissement privé, n'a connecté tout travail ministère du tourisme a fait, travail de promotion du tourisme que le ministère du tourisme a fait, n'a connecté avec travail de promotion et de facilitation des investissements que CFI lui-même lui a fait. Son action qui est située, moi dis bien, dans la ligne droite stratégique que nous avons dans le ministère. Vision claire. Transformer touriste là, fait tout le monde d'accord et considérer tourisme là comme pilier, un pilier principal pour faire développement économique en Haïti. Pendant trop longtemps, on pas considéré comme ça. Pendant trop longtemps, nous pas jamais comprendre que si nous décidons de faire tourisme et si nous décidons que son pilier de développement économique lié, si nous décidons que à côté de produits d'appel que nous sommes capables de gagner, on dit le tourisme culturel, à côté de produits d'appel que nous sommes capables de gagner, l'autre produit complémentaire, nous sommes capables de créer des embranchements pour eux. Si nous décidons que nous avons fait ça, premier bagage nous avons fait, nous avons amélioré la connectivité. Parce que nous avons amélioré la connectivité, nous avons mis aéroport, nous avons mis port, nous avons assuré nous que nous avons des grands contrats avec des autres compagnies aériennes pour être capables de venir là. Nous avons assuré nous que nous avons route pour relier différentes régions. Parce que nous décidons que ces touristes nous pourrons le faire à côté de connectivité, on n'a pas amélioré l'accueil. Parce que nous n'avons pas amélioré l'accueil là, hôtel, yo centre d'hébergement que nous avons tout accompagnement et n'a pas assuré nous que privé à limiter bons en centre d'hébergement, n'a pas assuré nous que restaurant est capable de permettre que nous vivions meilleure expérience sous gastronomie haïtienne parce que nous décidons que c'est tourisme que nous-mêmes nous prenons le faire que son pilier de développement économique que la pied automatiquement n'a décidé pour nous changer narratif que nous gagnons sur Haïti. N'a décidé pour nous faire Haïti un l'autre genre. N'a décidé pour notre promotion que n'a fait il y a 3 éléments là-dedans. Le premier élément c'est promotion image pays, faut nous séparer. Le deuxième élément qui c'est promotion destination et troisième élément qui de loin plus fondamental pour nous qui pral chita sur de l'autre c'est promotion investissement en Haïti. Je dis à ensemble, nous gagnons privilège pour nous inviter l'autre monde à cliquer sur Haïti pour que nous-mêmes tout, nous cliquer sur Haïti, en cliquer sur Haïti. J'estime avoir dit. Ensemble, nous avons continué à placer touristes là comme un levier stratégique de développement économique. Normalement, cette activité, on devrait avoir plusieurs parties. Donc, après les discours officiels, on devrait avoir la pause, mais les officiels peuvent se déplacer à tout moment. Il y a d'autres obligations. Donc, on ne va pas faire la pause maintenant. On va d'emblée commencer à présenter les différents outils numériques. Et Fridji, donc,
Je vous invite à monter et à regagner la scène pour pouvoir commencer d'abord avec le premier outil numérique. Comme Fridji l'a si bien dit, on a 5 outils à présenter. Fridji compère. Fridji, je vous repasse le maillet pour pouvoir continuer la présentation avec cette fois une meilleure connexion. Merci. Merci, en espérant que Internet l'a quitté nous avec plus rapide. Et nous sommes dans le premier outil, qui est cartographie, qui, j'en ai dit, qui regroupe différents sites qui permettent de nous localiser, et des infrastructures, services, acteurs et autres. Nous avons dit que automatiquement nous cliquons sur une sur site, par exemple. Sur site. OK. Donc là, ça qui est en griot, à savoir infrastructure, services, acteurs, événements, plantes. Donc c'est tout ça au même qui actuellement qui est présent sur c'est un ensemble de sites ça je dirais qui est présent sous carte là actuellement et nous avons filtré par rubrique et par sous-rubrique et icône faut nous regarder par rapport avec les gens de qui là. Donc automatiquement nous avons des icônes bus par exemple liés avec service. Donc c'est comme ça nous avons rapidement naviguer dans la cartographie. Deuxième outil. Oui, il est là, il est. Bon, c'est ces couleurs. On peut faire un zoom pour être bonite. Ah oui, oui, exactement. Oui. Difficile pour nous de cartographier, pour localiser des sites pour être bonite. Deuxième outil, c'est le centre de connaissances là. Centre de connaissances là, il regroupe différents modules, il présente des formations, c'est dans la formation par exemple. OK? Il y a des formations que nous mettons par défaut, mais sont opportunités pour un professionnel, un jeune qui est intéressé à ce secteur-là, qui a une possibilité pour les suivre des formations en ligne basées sur le programme standard que nous avons développé dans le ministère du Tourisme. Les cas suivent des modules, c'est cliquer sur commencer, etc. Et sont ouverts surtout justement avec des formateurs indépendants ou bien d'autres écoles qui ont proposé des formations sur la plateforme et que c'est eux-mêmes qui sont responsables pour certification en collaboration avec le ministère du Tourisme. On allait dans la publication, par exemple. Publication, c'est dans la logique pour nous regrouper dans la même plateforme toute étude, tout rapport, tout article, n'importe quoi qu'il y a avec l'industrie touristique, là, de sorte que n'importe monde, étudiant, entrepreneur qui est intéressé à l'industrie, il a accès avec vraiment toute publication. Et justement, nous, en cours pour nous ajouter, nous commençons à ajouter des rapports que nous-mêmes travaillons sur le ministère du Tourisme et nous ouvrons justement ces d'autres études pour nous ajouter sur la plateforme. Ça, c'est vraiment publication. Tout ça, toute étude, tout rapport qui est publié, que nous avons mis disponible sous ça. Opportunité. Pour l'instant, nous avons une opportunité de financement, mais logiquement, automatiquement, une opportunité de financement qui est présentée, opportunité qu'il y a avec l'industrie, on a publié là, sous plateforme, au même titre que accompagnement, par exemple, qui est pour qu'on gagne là-dedans tout, mais c'est dans le répertoire. Logique répertoire là, c'est recenser, mettez même côté toute entreprise qui a évolué dans l'industrie, qui a évolué dans ce secteur, hébergement, restauration, transport et latrier. Et il y a une possibilité, il y a même tout pour ajouter tête sur la plateforme, ça, de sorte que nous avons constitué un réseau que nous pouvons constituer, et automatiquement, il y a des autres opportunités, automatiquement, il y a des décisions obligées dans le secteur, nous avons rapidement contacter et s'il y a des incitatifs, en plus que nous avons rapidement ajouter sur. Actuellement, nous avons 3 que nous mettons à titre d'exemple et nous avons continué dans le recensement pour nous ajouter, pour nous répertorier d'autres entreprises, d'autres acteurs, opérateurs qui sont dans l'industrie pour nous mettre sur la même plateforme. Donc ça, c'est pour Blanc
et Jean Kawel lit des informations vraiment pour tout le monde. Ou sont jeunes qui sont intéressés à la formation, gain pour là. Ou sont investisseurs qui sont intéressés avec données, gain rapport, gain publication, gain études, gain pour là. Ou sont entrepreneurs qui sont intéressés à la question réseautage, gain pour là, gain pour tout acteur qui a évolué dans l'industrie touristique là à travers Tourisme Hub. Nous avons changé, nous allons aller dans Conic Haïti. Conic Haïti, découvrir Haïti, nous avons salué Didier qui travaille particulièrement sur les outils. C'est non souci pour nous connaître qui s'est passé dans le pays en temps réel, pour nous recenser. De sorte que, si nous quittons ces 5 ans, 10 ans après, il y a des événements, il y a des activités qui sont réalisées, il y a mal interprété ou bien il y a tombé dans l'oubli. Donc la première chose, c'est comment nous pouvons recenser de manière réelle les événements qui se passent en Haïti et raconter de gens qui ont fait là réellement sans que pas gain en sous-présentation, c'est comme ça, sans que par une misinterprétation de l'événement, ça, qui va permettre que nous ayons contrôle narratif là, contrôle de l'événement qui était passé, au contrôle de gens qui ont raconté, justement, pour c'est pas monde qui a raconté pour nous, que c'est nous-mêmes qui avons raconté sous tête nous. Et c'est nous, justement, qui avons gagné le leadership ça pour présentation chronique là. Donc là, nous avons plusieurs possibilités. Des possibilités pour présenter événements suivant temps, soit cliquer sur LinkedIn. Donc, si nous regardons des questions années, 2492 à nos jours, nous avons recensé toutes, à travers 4 langues, nous avons recensé toute activité qui passait par année et par zone. Donc, par exemple, en 1497, il y a près de 12 plus 16, 28, qui était passé dans l'époque ça, et les cartographies le tout par rapport avec région. Et si nous cliquons sur ça qui était passé à Tonkawe, qui événement qui était passé dans telle zone en telle année. Et la fête depuis 1492 à nos jours, et logiquement justement c'est pour actuel là, pour nous vraiment recenser ça qui passé Kounia. Si nous regardons par rapport avec galerie, à la galerie. Donc là, il recense lui-même par mon vue de événements que lui présenté. Par exemple, on a regardé qui est Christophe Colomb arrivé, etc. Fondation Cap Haïtien, ou présenter événements, etc., etc. L'autre aspect qui est très innovant dans ça, c'est que vous pouvez contribuer sur la plateforme. Ça veut dire n'importe quoi. Si un événement passé, positif ou négatif, vous pouvez contribuer sur lui pour dire mais qui ça qui t'est passé, mais qui l'est passé, mais qui bon que l'est passé, et puis vous mettez sur la plateforme là, et puis gagner des gens en communauté qui sont sur la plateforme qui a bien pour reviser si effectivement, pour vérifier véracité événement ça qu'on mettait là, et à force qu'on a contribué, ou à un point qui est ajouté comme contributeur sur l'événement, et nous va faire promesse, mais nous va jamais connaître automatiquement plus de points par rapport avec plus de contributions qu'à gagner des cadeaux, différents bails qu'on recevoir de ministères ou bien de l'autre partenaire qui est intéressé avec ça. Donc, en gros, justement, on a bien pour nous tester nous-mêmes bon côté par nous, c'est ça, chronique Haïti, comment nous avons cliqué sur l'histoire, c'est l'histoire que nous racontons sous tête. De l'autre plateforme. Ça, c'est une base de données de tout établissement d'enseignement, métier du tourisme, hôtellerie, restauration, que nous présentons là. On va aller dans l'exploration de données. Donc, on va monter. Donc là, nous avons des données par rapport à l'enquête que nous avons faite en 2023, si je ne m'abuse, dans le cadre du programme standard là, cette standardisation de l'enseignement du tourisme que le ministère l'a lancé. Et nous avons fait une enquête et nous avons présenté à travers une base de données ça. Et jusqu'à 2023, nous avons recensé près de 87 établissements. Dans l'établissement, ça a près de 612 enseignants, mais qui sa capacité d'accueil là, mais qui sa quantité de salle là. Donc, un ensemble de données qui sont liées avec le secteur enseignement du tourisme que nous avons présenté. Et justement, il y a des graphes que nous avons ajoutés qui permettent qu'on ait vu sur combien d'établissements, qui communes, qui ont plus d'écoles, qui est-ce qui pas gagné. Et la trier, tout ça, c'est des données justement qui permettent que nous prenions bonnes décisions dans le secteur. Des décisions pour nous connaître qui bon qui gagne plus d'école, qui bon qui côté qui pas gagné. Des décisions pour nous connaître
qui ça écarlaye en l'école qui a en formation hôtelier touriste dans le sud-est par rapport avec une qui a en formation hôtelier touriste dans Port-au-Prince. Donc, base de données ça que nous présentons, que nous avons nous-mêmes tout naviguer sur lui, bah possibilité pour l'école lui-même tout enregistrer tête li enregistrer des informations sur nombre de professeurs, nombre d'étudiants, capacité d'accueil de sorte que nous pouvons actualiser au fur et à mesure de manière continue donner ça. Nous en phase et nous conscients que toute décision que nous avons pour nous prendre dans l'industrie, que ce soit pour nous râler investisseurs, que ce soit pour nous prendre des décisions en tant que l'État, supposé faire sur des données. Et c'est fondation ça que nous avons mis actuellement dans le ministère du Tourisme à travers différentes plateformes ça qui permettent que nous ayons différentes données qui sont disponibles. Donc, c'était ça, entre autres, dans différentes plateformes. Il y a un site ministère dans tout que nous avons pris, rapidement. Et, on peut monter. Ok, que nous avons approche là, pour nous essayer de vendre ministère en tant qu'institution, ensuite travailler sur un site pour destination en lui-même. Donc, en gros, j'espère que nous avons des moyens pour nous tester, des moyens pour nous tester, pour nous faire des commentaires, pour que nous fassions des ajustements par rapport avec ça que nous gagnons là. Mais je vous le garantis, nous prenons une décision dans le ministère du Tourisme pour nous rendre le pays cliquable, pour nous cliquer sur Haïti, permettre tout le monde de cliquer sur Haïti. Merci beaucoup. Merci Fridji. Davidson Camo. Nous allons présenter Monsieur le ministre. Entre-temps, on a demandé pour Davidson de préparer et puis le ministre a fait un commentaire sur les outils qui sont présentés. D'abord, excusez-moi parce que dans un petit temps, tout coûte. M'a obligé de déplacer. Il y a un premier ministre Alix Didier Fizeme qui pas là, qui a rentré dans le pays, m'a déplacé pour nous capables de saluer dans l'aéroport. Et même dans mes fait un petit commentaire sur le travail que nous avons fait aujourd'hui pour nous comprendre plus bien. M'a parlé sur autorité, développeur qui là, moun qui bon dans question informatique numérique. Jodi a information que ou joignent sur internet sur un pays gen un côté au météo ou ensemble de monde qui météo avec accès que tout le monde gagne à internet là tout le monde a metté données même plateforme intelligence artificielle que nous gagnons toutes données que yon moun mette, quel que soit moun qui a utiliser là, données ça utilisées par un ensemble de plateformes. Ça veut dire qui ça? Ça nous qui gagne sur Haïti c'est météo sur internet là. Et qui fait que lorsqu'on clique sur Haïti, images qui montent sont ensemble images que nous pas forcément aimer. Discours qui gagnent sur Haïti, textes qui gagnent sur Haïti, sont ensemble de discours et de textes que nous pas forcément aimer, mais c'est météo. Qui est-ce monde qui a mété image positive, discours positif? Je ne pas dire n'a pas inventé, je ne pas dire n'a falsifié, mais nous voulons un narratif complet. Chaque site internet qui existait, lorsqu'on monte sur internet là, on fait une recherche, des fois on remarque qu'il voyait vers des sites internet, vers des mots-clés. Si sur un site internet, on dit par exemple un journal en ligne, yo a raconté dans matière à sensation yo a raconté des événements, combien de monde gang dans sauté là, etc. Alors cliquez sur Haïti alors écrit Haïti ou cliquez qui ça la ba ou c'est ensemble de ça qui a monté parce que c'est eux même qui gagne avant mais faut que côté y a mettre bagaille positif. Plateforme ça que gagne là c'est un début mais un gros début
dans côté que tout ça nous gagne qui est important yo, qui positif yo que nous capable mettre. Jodi a si on fait et recherche, par exemple moi avant de ministre, m'te gen chance travail comme consultant pour le ministère du tourisme, c'est moi-même qui t'ai dirigé travail ça qui t'ai fait là, enquête qui était faite pour base de données, sorte de formation professionnelle yo. Et pour ça, m'te gen une revue de littérature pour te faire, etc. Mais le m'a fait travail ça, le monter sous internet là pour aller chercher information, il y a très peu d'informations qui existaient. Dans espace que nous gagnons, dans le centre de documentation qui gagnent, il y a très peu d'informations qui existaient. Pays qui arrivent à développer différentes industries, m'a par exemple hier avec équipe là, nous avons travaillé sur regarder sur Madagascar par exemple, ils ont décidé, ils ont documenté l'expérience que ils ont fait avec touristes que ont utilisé à un certain moment pour résoudre crise que ont gagné là. Ils ont même documenté. Et documentation ça, comme moi-même, moi fais partie de monde qui croit que la connaissance faut que les distribuer by tout le monde, pas quelque chose pour gagner, quel que soit le monde qui paye pour l'IA, faut que partager le by tout le monde. Eh bien, dans la documentation ça que nous disons pour nous faire, faut que connaissance là nous rendre disponible sur différentes plateformes pour quel que soit côté monde, il est capable de gagner accès à lui-même. Ça fait pendant trop longtemps, mon a dit que oui qui voit le ministère du tourisme fait un ministère ça. C'est parce que yo pas comprendre. C'est pas faute yo, c'est parce que yo pas gagné information. Ça fait jodi a moun continuer dire que pas gagné insécurité donc touriste pas ka rentrer en Haïti, c'est parce que encore yo pas comprendre. Si tu gagné suffisamment d'informations, yo t'a connaît, tendez non, sécurité liée à tourisme, eh bien OK. Mais côté que problème insécurité, dans le nord, mais comment l'y organiser, dans le sud, mais comment l'y organiser, si m'y a vol international dans le sud, mais nombre de monde que m'capable capable recevoir. Si je dis un narratif là bien construit autour de Haïti, moins capable de faire bateau croisière yo retourner dans la Badi, y a mené 800 000 monde pour moi par année. 800 000 monde par année ajouté à 200 000 monde, 300 000 monde qu'on capable recevoir qui rentrent par aéroport et surtout par la République dominicaine tout. Parti ça nous pas documenté assez. Par la République dominicaine, ils descendent dans l'aéroport, ils traversent les frontières. 200 000 personnes, 300 000 personnes qui rentrent, ajouté à 800 000 personnes que bateau la Badi a mené venir, a mettre à 1 million de personnes. OK. Pic Haïti c'est 1 333 000 en 2018. Comment m'a fait pour m'augmenter? Si m'parti à considérer le Grand Sud comme destination, le Grand Nord comme destination, étant entendu que jodi a pas un problème insécurité ça dans Grand Sud de la Janlier, pas un problème insécurité ça dans Grand Nord. Moi pas parler sous base des bagailles yo, dit me parler sous base des bagailles que moi ouais en janvier 2025, moi campé dans miton ban rara Jacques Mel sans sécurité sans rien m'a danser. En juillet 2025, moi mandé agent sécurité qui était accompagné m'cap haïtien pour le rester couché dans hôtel là, moi même moi lever dans l'hôtel moi à pied me traverser me prend boulevard moi pour comme sous boulevard cap haïtien. Pas peur, pas gain crainte. Donc c'est vrai que nous avons un pays qui mérite et puis bien organisé, c'est vrai que nous avons besoin d'un meilleur contrôle du territoire, mais si m'a parlé de destination nord, m'a parlé de destination sud, en de destination ça on pas gagner même intensité problème de sécurité à gagner dans l'ouest ça pas gagner. Donc c'est pas lui qui empêche moun venir dans le pays. Mais pour moun yo ka comprendre ça et pour étranger à ka intéressé à Haïti, il faut qu'il vienne joindre nous. L'elle dit quelles sont les destinations. L'autre jour j'étais content, m'était un bel article qui était écrit qui t'a parlé de destinations alternatives yo. OK? Et qui dit que jodi a il y a des gens qui pas veulent aller aux États-Unis mais pays yo veulent aller et puis on mettait Haïti là-dedans. OK? Évidemment, il dit Haïti, il y a des bails pour le renforcer comme infrastructure et autres. Mais on mettait Haïti là-dedans. Mais pour me faire mettre Haïti là-dedans, il faut que je permette que je dise, comme on utilise Internet en pile, mon n'a dormi depuis le réveillé à 2h du matin, il pas qu'à dormir, il prend téléphone ni. Grand matin, il levé, il pas même faire méditation, il prend téléphone ni. Eh bien, comment je suis capable de faire que Haïti pop-up? C'est pas ça, moi, moun qui fait informatique, comment capable de faire que Haïti pop-up? Mais Haïti pas pop-up avec gang, non. Haïti a pop-up avec ce joyau fait pays que nous avons, Somaturine. Pas vrai?
et tout système de fortification que nous avons dans tout le pays, ministère de la Défense, mettez main en même, en nous restaurer. Ouais, Haïti a pop-up avec une belle danse qu'a faite dans la citadelle là, pour le côté culturel, historique, patrimonial, etc. Oui, mais Haïti a pop-up tout avec, soufflé, football là que nous-mêmes nous capables de gagner, et m'a tout annoncé nous ça, que année ça Haïti dans mondial, ministère du tourisme a décidé que l'a fait toute promotion de image pays, destination, investissement tourné autour de Haïti dans mondial là, et slogan par l'autre bagaille, Haïti à l'assaut. À l'assaut des cathédrales, Haïti à l'assaut pour culture, Haïti à l'assaut pour football là, n'est-ce pas? Haïti à l'assaut pour site touristique nous yo, Haïti à l'assaut parce que l'a essayé refaire image li, une image positive. Nous pas dans question malgré gain sécurité, non. Nous dans question que gagner opportunité pour nous visiter le nord, gagner opportunité pour nous visiter le sud, gagner opportunité pour aller dans belle mer que nous gagner opportunité pour aller visiter bel espace que nous gagnons et nous décider mettre ressources publiques yo à contribution. Et c'est parce que nous avons décidé de mettre les ressources publiques à contribution qui fait que très bientôt, nous allons mettre la Saline, Jacques Mel. Très bientôt, nous allons mettre Somaturine, Gelée, La Toutrelle. Et c'est parce que nous décidons ça qui fait que dans le moment où nous parlons là, gagner une équipe qui a pied d'œuvre dans l'aéroport cap-haïtien pour nous capables d'améliorer accueil là dans l'aéroport. Nous pas remplacer AN et l'autre monde non, n'a pas amélioré accueil là. Et c'est parce que nous décidons mettre ressources à contribution qui fait que dans le moment où nous parlons là, travaux presque finis sans souci pour que nous capables présent encore kiosque d'accueil nous enfermer depuis plus passer 6 ans on y a. Nous refel, nous devons travailler au bel petit bagay. Bon, sauf que mon Espagne pas voulu nous mettre grosse structure, yo dit c'est bail léger, nous te mettre ton bail qui plus gros. Parce que nous décidons d'utiliser autour, qui fait que aujourd'hui, nous avons choisi, toujours dans le Parc national historique là, kiosque nous en presque fin réparé, et très bientôt nous avons lancé construction marché touristique là. Et c'est parce que justement, nous décidons de mettre ressources à contribution. C'est pas un bluff, cliquer sur Haïti, c'est pas un bluff narratif sur Haïti. Derrière narratif là, il y a tout un ensemble de travail pour nous faire. Et travail ça que nous avons fait, qui pourra permettre de nous pousser narratif là pendant la période mondiale là pour nous créer une fièvre sur Haïti, faut que li fait avec un pile fracas pour nous réveiller le monde sur Haïti. Excusez-moi encore une fois, je suis obligé de déplacer.